vrai terre, c'est lien misérable, rétablir mes sauts, pire percession, c'est vrai un jour, oh de la beauté du monde, un jour Dieu seul s'existera. Où est Caléro? Et la vie monte s'arrêteront et j'irai habiter, oh mon Seigneur. Les nuages sombres s'effondrent, oh et là, mais obscur passera. C'est vrai, tous les fardeaux de la vérité prendra des journées. C'est vrai, un jour, oh, de la beauté du monde. Un jour, que seul s'agissera. Où est quand? S'arrêteront et j'irai habiter, oh mon Seigneur. Et moi je passe à la lèvement vers notre main, sommeil là-haut, s'assembleront, c'est vrai mes frères, quand nous chanterons l'hymne céleste dans cette vie là-haut. Nous sommes libérés du péché, prions mes frères que les chants, oh, Jésus s'assembleront. Là il y aura un grand défilé dans les pavés d'or. C'est vrai, oh quelle musique, oh quel chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés, quand les s'assembleront. Nous sommes livrés du péché, prions mes frères, que des chants, oh, les saints chanteront la rédemption à l'hiver et autrefois. C'est vrai mes frères, les anges l'écoutent, que non seulement ne pouvons pas la chanter. Quand les rachetés, quand les s'assembleront, nous sommes libérés du péché. Prions mes frères, les chants, oh, quand les s'assembleront. Les sauveurs donnera l'ordre de préparer les festins. Et nous entendrons son appel, venez, venez du Seigneur. Quand les rachetés, quand les nous sommes livrés du péché. Prions mes frères que les chants, oh, quand les rachetés s'assemblent.
instant, tranquillement. Je vous suis beaucoup reconnaissant pour le sacrifice que vous faites pour venir aux réunions au courant de la semaine. Je prie que le Dieu de toute grâce puisse récompenser chacun de vous. Je vais apporter, venez Père Flanville, je vais apporter une exhortation cet après-midi. Je vous demanderai si vous pouvez vous tenir debout. Nous allons dire la parole du Seigneur. Si vous pouvez ouvrir avec moi le livre de Daniel, chapitre 12, verset 8. Ah, personne n'a la Bible. Ayez l'habitude d'apporter la Bible quand vous venez à la réunion. La Bible dit: j'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés, mais le méchant feront le mal. Et aucun de méchant ne comprendra. C'est une affaire de la compréhension. Aucun des méchants ne comprendra quoi? Ces paroles qui sont tenues secrètes, ces paroles qui doivent épirer, qui doivent blanchir, qui doivent purifier, qui ont été tenues secrètes. Frère Branham dit que ce sont les voix de cette tonnerre. Mais les méchants ne comprendront rien de cela. La Bible dit: mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Veuillez vous mettre. Seigneur Dieu, cette parole n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Nous croyons que c'est elle qui a créé toutes choses. L'heure est venue. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi les méchants qui vont continuer de faire le mal. Mais laisse-nous être dotés de cette intelligence pour comprendre ce qui a été scellé au cours des âges, qui est maintenant dévoilé. Nous croyons, Seigneur, que l'avenir de la tête, c'est l'avenir de l'intelligence, c'est l'avenir du cerveau, afin d'amener l'homme à comprendre les choses qui ont été laissées en suspense au cours des âges. Permets que nous soyons, Seigneur, ce groupe-là qui a de l'intelligence. Ainsi, nous consacrons cet instant à toi pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour cette écriture. Je pense que vous avez remarqué que je suis en train de toucher les deux sujets au même moment, conformément à l'écriture des 2 Chroniques, chapitre 25, verset 5. Je peux relire cela pour une meilleure audition. Amasia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après
les maisons paternelles. Et les chefs de milliers et les chefs de centaines. Écoutez la lecture de la parole. Pour tout Juda et Benjamin, il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël. Avec tous ces fils d'Éphraïm, si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, mais Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et il a le pouvoir de faire tomber. Amasia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'écart des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je voulais éclairer quelque chose dans cette écriture. Il y a un frère qui m'a écrit lorsque je soulignais que Dieu n'est pas avec Israël. Il m'a écrit pour dire que non. Donc il semble que il y a l'incompréhension pour dire que c'est-à-dire que Dieu n'est pas encore avec Israël. Donc je lui ai dit que peut-être tu n'as pas bien suivi les séances de réunion. Nous avons fait mention que Dieu est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. Lorsque vous abandonnez la parole, Dieu vous abandonne. Je lui ai dit que même si nous allons d'après le plan prophétique, dans cette saison, Dieu n'est pas avec Israël. Dieu ne peut pas traiter avec les gens des gentils et avec les Juifs au même moment. Amen. Selon les plans, Dieu n'est pas avec Israël. Tout comme, selon les plans, Dieu n'est pas avec l'Église. Mais l'Église continue de faire des grands progrès. Je ne sais pas si vous comprenez. Selon le plan, Dieu n'est pas avec l'Église parce que l'Église l'a mis dehors. Dans le 7e âge de l'Église, l'Église de la Odyssée, l'Église des tabernacles a mis Christ dehors, la pierre de fête. Alors, il est en dehors de l'Église et il appelle les membres qui sont à l'intérieur de sortir de l'Église. Quand on dit sortir de l'Église, ce n'est pas sortir de 4 murs. Sortir de l'Église, c'est sortir du système, la façon de faire de l'Église. Lorsque Jésus-Christ est venu, il avait un message. Il appelait les pharisiens à sortir de la loi. Amen. Il devait quitter les temples. Il leur a montré que ce temple n'a rien encore de bon. Il était l'antitype du temple. Alors, ce n'était pas seulement question de quitter les temples, mais c'était question de quitter le système, de cesser d'apporter les bêtes au temple d'assignation. Donc, c'est le changement de système. Et quand Dieu change de système, si vous restez dans le système que Dieu a quitté, c'est là que vous allez voir que vous serez pécheurs, quoique sanctifiés. Et c'est le niveau le plus haut de la séduction, là où vous trouvez une personne qui prêche la parole, qui est accompagnée par les miracles, qui vit une vie digne de l'évangile, une personne qui est très sanctifiée, mais que Dieu regarde, il les taxe de pécheurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous regardez quelqu'un comme le pape de Rome, que tout le monde appelle le Saint-Père, si Jésus serait ici, c'est au pape de Rome que Jésus va regarder comme il s'était adressé au caïphe ce jour-là, pour lui dire que si tu ne crois pas dans ce que je suis, tu vas mourir dans tes péchés. Donc si vous regardez, supportez-moi que je cite quand même les noms, si vous regardez quelqu'un comme Marcelo, il prêche la sanctification. Maintenant, si vous lui dites que tu es pécheur, on va te trouver drôle, on va penser que toi, tu n'as pas du respect envers l'homme de Dieu. Amen. On peut même te tuer et te lapider. Pourquoi? Parce que, donc écoutez, il est en train de servir Dieu, mais en dehors du plan. En dehors, quand Dieu quitte
quelque chose, vous devez quitter cela. C'est par là que je dis que tous ceux qui continuent de marcher dans les systèmes ecclésiastiques, ils sont pécheurs, quoique sincères. C'est pour cela, aujourd'hui, le programme de Dieu n'est pas l'Église. Le programme de Dieu, c'est le royaume. Et le royaume, il n'y a pas une affaire de masse, c'est chacun pour soi. L'individualité. C'est pour cela, c'est la raison d'être du 7e saut. Ça nous introduit dans un domaine d'individualité où chacun trouve une relation avec Dieu. Pas le mouvement de masse, les clans, non. Amen. Alors c'est pour cela ici, je n'aimerais pas que nous puissions avoir le langage de nous, notre église. Non, il n'y a pas de notre église, il n'y a pas de nous. Le prophète dit quelque part que j'ai du mal à vous appeler l'église. J'aime vous appeler citoyen du royaume. Pourquoi? Parce que l'église, elle a échoué lamentablement. De même manière que je dis ici, conformément à cette écriture, que Dieu n'est pas avec Israël, je vous l'ai dit, vous qui êtes ici, Dieu n'est pas avec l'église. Je précise, Dieu n'est pas avec les tabernacles. Il a quitté. Il est en dehors de chaque organisation. Parce que quand la pierre de fête, c'est là mon problème. Croire que la pierre de fête est descendue est une bonne chose. Maintenant, est-ce que vous croyez les conséquences qui suivent après la descente de la pierre de fête? Parce que quand la pierre de fête descend, elle vient abolir le royaume terrestre. Elle vient abolir le système ecclésiastique. Je vous ai prêché ici que quand Jésus a dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, il met fin à la venue des prophètes et la loi. Il montre que depuis lors, le royaume est annoncé. Qui était Jésus? Jésus était le couronnement, la pierre de fête de cet âge juif. Il était la pierre de fête de cet âge de l'église juive. Amen. Il était la pierre de fête je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il mettait fin à la loi et on introduit un autre système. Alors, si vous restez dans le système de la loi, vous restez pécheur, quoique sincère. Et la même chose arrive aujourd'hui. Lorsque la pierre de fête descend, cela met fin à l'organisation des églises. Cela introduit une autre dispensation, un autre âge qui ne fait pas partie de cette. Et là, l'appel est lancé. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Béni soit le nom du Seigneur. Mais regardez, comme je vous ai annoncé cela, je vais essayer de parler aujourd'hui encore. Je vais essayer de toucher sur l'intelligence qui est plus qu'artificielle. Amen. Je vous ai dit que, écoutez, le prophète dit ici, dans les sermons, j'aimerais que ça soit comme dans une école de dimanche, pour que quelqu'un puisse écouter, saisir quelque chose. C'est très important. Selon Daniel, ceux qui ne comprendront pas ne seront pas sauvés. Écoutez, compte à rebours. Vous savez que compte à rebours, le prophète a prêché cela après une réalisation scientifique. Amen. Lorsque les hommes de science ont envoyé M. John Klein à la ligne, et c'est alors qu'il a prêché le compte à rebours. Amen. C'était un message qui parlait le même langage avec la science de l'époque. Alors, le prophète dit au paragraphe 53, 9-9-62, il dit ceci. Mais voici ce que je pense. Ce que la science a été en mesure d'accomplir, ils étaient présents à l'exposition internationale, montrant, écoutez, montrant par des recherches scientifiques ce que la science a été capable d'accomplir dans le naturel. Maintenant, nous sommes ici pour prouver par la recherche spirituelle. Tout comme la science a une recherche scientifique, les fils, les citoyens du royaume, ils ont une recherche spirituelle. Le prophète dit, nous sommes ici pour prouver par la recherche spirituelle ce que Dieu est en mesure d'accomplir avec ceux qui croiront sa parole. La raison d'être de notre rassemblement ici, nous sommes ici pour prouver par la recherche scientifique ce que Dieu peut accomplir avec ceux qui croiront. Tout comme la science
a fait une exposition internationale pour prouver au monde par les recherches scientifiques ce que la science est en mesure d'accomplir. Alors nous sommes là pour prouver par la recherche spirituelle. C'est pour cela vous devez faire le salut de votre âme l'objet de votre recherche et enquête, comme les croyants de Béret. Amen. Alors nous sommes là pour prouver par la recherche spirituelle qu'est-ce que Dieu est en mesure d'accomplir avec ceux qui croiront. Le prophète dit, écoutez très bien, eh bien, pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon les normes scientifiques. Et pour accomplir des œuvres spirituelles, on doit travailler selon les normes spirituelles. Ça, c'est une loi. C'est un principe. Donc, pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon les normes scientifiques. Et pour réaliser des œuvres spirituelles, on doit aussi travailler selon les normes spirituelles. Alors, lorsque nous voyons que actuellement la science a créé une machine, ils ont créé un robot, ils appellent cela l'intelligence artificielle. C'est une plateforme des efforts de plusieurs personnes. Ils ont construit cela pour répondre aux questions de l'humanité. Cela est conçu même dans le but même de remplacer l'être humain. Pour que certaines tâches que l'homme pouvait faire, un robot peut accomplir cela. C'est une réalisation spirituelle. Ils ont une intelligence que tu peux poser la question, l'intelligence te répond. Amen. Alors quand nous voyons cela, il doit y avoir une réalisation sur le plan spirituel. Amen. Ils ont inventé ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Je pense que la plupart ici sont déjà informés de cela. Les étudiants même utilisent cela. Mais j'aimerais vous dire que l'intelligence spirituelle artificielle n'est pas du tout totalement à 100% exacte. Elle se trompe des fois. Alors vous ne devez pas vous fier à cela. Amen. Et vous allez voir que cela aussi réduit la capacité humaine. Parce que là où l'homme devait réfléchir, maintenant c'est la machine qui réfléchit à votre place. Cela est en train de détruire l'humanisme. Amen. Il y a une intelligence appelée artificielle. Maintenant, au-delà de cela, je vous parle qu'il y a une intelligence qui va au-delà de ce qui est artificiel. Et cette intelligence-là, il est quelque chose de l'intelligence spirituelle, qui dépasse même l'intelligence humaine, qui dépasse l'intelligence artificielle. Et cette intelligence spirituelle ne vient pas par les études. Il ne vient pas par une lecture de livres. Cette intelligence spirituelle vient par la révélation divine. C'est Dieu qui se révèle au peuple pour identifier la saison et le programme de Dieu. C'est pour cela qu'on prêche la parole à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui discerne la saison, qui discerne l'époque. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre ce qui est le programme de Dieu. C'est une certaine catégorie, un groupe de gens qui sont dotés d'une intelligence. Selon Daniel, il a dit que ceux qui auront l'intelligence comprendront. Ils doivent comprendre quoi? Ces paroles qui ont été tenues secrètes pendant tous les âges. Maintenant, donc, il y a une certaine intelligence pour comprendre cela. Et cette intelligence-là, c'est ce que je dis, elle est plus qu'artificielle. Amen. Cela vient par la révélation divine. Lorsque Christ se révèle à vous, c'est cela qui fait que nous lisons la même Bible. Mais nous avons compris par une certaine intelligence que William Marion Branham est la personne qui avait été promise à Malachie 4. Mais d'autres personnes lisent les mêmes livres. Mais ils ne voient pas Branham étant identifié à cette écriture. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène à comprendre cela? C'est une intelligence spirituelle. Donc, votre cœur est illuminé pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Béni soit le nom du Seigneur. C'est par cette intelligence spirituelle que Joseph, là-bas en Égypte, a eu à saisir l'interprétation du songe. Là où les plateformes artificielles, c'est-à-dire
les magiciens, les astrologues, amen, ne pouvaient pas saisir ce qu'étaient les songes de Pharaon, mais Joseph, par l'intelligence spirituelle, une intelligence qui dépassait l'intelligence artificielle de cette époque-là, Joseph a pu saisir, amen, parce que, écoutez, tout le monde peut expliquer un songe ou un rêve, mais pour interpréter un rêve, il faut une intelligence plus qu'artificielle. Je répète, tout le monde peut expliquer un rêve, mais pour interpréter un rêve, il faut une intelligence qui est plus qu'artificielle, qui peut aller saisir même d'autres parties du songe qui ont été omises. Et c'est cette intelligence-là que l'épouse du dernier jour reçoit par la venue de la constellation, parce que quand la nuée descend, c'est la tête, et la tête et le cerveau, c'est la venue d'une intelligence plus qu'artificielle. Et c'est cela que l'épouse du dernier jour reçoit. Cela lui amène, amen. Cette épouse du dernier jour, par cette intelligence qu'elle a, elle peut même prédire des événements. C'est par cette intelligence plus qu'artificielle que Daniel à Babylone a pu déchiffrer l'écriture qui était sur la muraille, là où des plateformes artificielles, des astronomes, amen, ils ont regardé l'écriture et ils n'avaient pas l'interprétation. Et Daniel, un homme auprès de qui on trouve la lumière, il se lève et il dit au roi, ne tremble pas, parce que ton serviteur, et si vous lisez, si vous lisez la Bible, vous allez voir que même le roi lui-même reconnaîtra que Daniel est doté d'une certaine capacité, d'une certaine puissance, d'une certaine intelligence. Amen. Laissez-moi, je ne sais pas si je peux trouver cela, par la grâce du Seigneur. Amen. Genèse 41, 38, si on peut nous projeter cela. Donc Daniel avait une certaine intelligence. C'est cette intelligence qui lui a aidé à déchiffrer l'écriture sur la muraille. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Donc, Daniel était une personne unique à son genre. Même Pharaon dit, où est-ce que nous trouverons un homme pareil à celui-ci? Un homme ayant en lui l'Esprit de Dieu. Donc nous comprenons que Daniel, quand il a interprété l'écriture sur la muraille, ce n'était pas par une intelligence humaine. C'était par une intelligence qui était au-delà de l'intelligence humaine, ou au-delà de l'intelligence artificielle. Amen. Et j'aimerais vous dire que c'est par cette intelligence plus qu'artificielle que William Marion Branham est allé à la montagne du soleil couchant à la rencontre de sept anges, sept messagers qui sont venus pour lui apporter les non-dits de la Bible, les choses qui ont été laissées en suspense. Amen. Des questions qui étaient restées sans réponse. Alors, une intelligence est venue en ces derniers jours pour déchiffrer tous les mystères. Et j'aimerais dire, il n'y a pas de mystère qui n'est pas dévoilé. Amen. Même le mystère de votre vie est dévoilé. Nous ne sommes pas à une époque où il y a des choses en suspense. Tout a été déchiffré et tout est dévoilé. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de ténèbres. Je ne sais pas si vous le croyez. C'est par cette intelligence venue sur le nom du Seigneur. Une intelligence qui est au-delà de l'artificiel. C'est par cette intelligence que lorsque la saison change, une intelligence parle à la sève que tu dois changer de position parce que le même soleil
Lorsqu'il change de position, il peut te tuer. Alors tu dois changer de position. Lorsque le soleil est loin de la terre, c'est la mort. Alors tu dois descendre à l'intérieur de la racine, dans la profondeur, pour être caché au moment où il fait froid. Sinon tu mourras. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque la saison change, il y a changement de position. Non, vous n'avez pas compris. Amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque la saison change, il y a changement de position. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Recevez cette intelligence pour comprendre ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. Lorsque la saison avait changé pour l'église juive, il fallait changer de position, c'est-à-dire quitter la loi vers la grâce. Rester dans la loi, ça sera la mort. C'était le changement de saison. Et lorsque la saison a changé, après l'ouverture des sceaux, c'est le temps où un appel est lancé, où vous devez quitter Jacob, la grâce, vers Joseph, la perfection. C'est le changement de saison, mes amis, et vous devez changer de position. C'est pour cela, frère Branham dit, la chose qui retarde l'enlèvement de l'épouse, c'est que l'épouse n'a pas encore reconnu sa position. Le jour où l'épouse reconnaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Et ça peut arriver dans cette réunion. Ça peut arriver dans cette réunion. Amen. Parce que cet enlèvement, je ne pense pas que c'est les oiseaux qui sont en train de voler plus haut. Mais je crois que Dieu peut illuminer les yeux de ton cœur. Et tu peux connaître un ravissement. Tu peux être enlevé même maintenant. Parce que tout est possible. Dieu peut tout faire. Ou au-delà de tout même. Naturellement, lorsque l'hiver vient, vous allez voir que la vie de l'arbre descend. Et il entre dans les racines. Qu'est-ce qui parle à la vie de l'arbre de quitter le sommet pour descendre dans la racine? Si ça ne peut être qu'une intelligence. C'est une intelligence qui parle à la sève que tu dois changer de position, sinon tu mourras. J'ai saisi cela dans la prière, cela avait secoué mon âme. J'ai dit, oh Dieu, la saison a changé, laisse-moi changer de position. Si vous restez dans l'ancienne position, vous allez mourir. Amen. Et quand l'hiver passe, le soleil monte, le soleil s'approche de la terre, qu'est-ce qui se passe? La sève, la semence, doit aussi monter. C'est pourquoi il a été dit à Jean, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Mais Jean, amen, Jean ne doit pas rester en bas, il doit monter. Quitte les âges de l'église, quitte les systèmes religieux, monte ici Jean, pour que tu vois les choses qui sont réservées à ta saison. C'est pour cela que j'ai dit que les sauts sont prêchés aux gens qui sont ravis. Cela concerne un peuple qui a connu un ravissement. Cela n'est pas prêché au système. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Tu ne peux pas saisir les sceaux étant dans les âges de l'église. Non. Conformément au type, Jean était ravi dans l'Apocalypse chapitre 4. Après cela, après que les âges de l'église sont terminés, et Jean reçoit l'appel, monte ici. Changement de la saison. La sève doit quitter la racine et doit monter maintenant au sommet de l'arbre pour recevoir le vertige du soleil et le soleil de la justice de l'Esprit Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est par cette intelligence qui est au-delà d'artificiel que la sève change de position au moment où la saison change. C'est par cette intelligence qu'on doit comprendre qu'est-ce qu'on doit prêcher après que le système ait changé. Sinon, vous allez continuer de prêcher, mais en courant sans message.
C'est là que le prophète prêche rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc il y a changement de saison et vous êtes resté dans l'ancienne position, vous allez mourir. Béni soit le nom du Seigneur. Frère me dit dans Dieu dévoilé, j'aimerais relire cela. Par cas vendé. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Nous sommes au temps de la révélation. Même ce que je parle, il faut que Dieu vous révèle de quoi je parle. Amen. Le prophète dit, et chaque fois, si vous qui prenez le bandes et les écoutez, devez prendre les bandes et les écouter. J'ai une écriture vraiment dit que prenez les bandes et étudiez-les. On a beaucoup parlé sur écouter les bandes. Maintenant, il y a aussi une écriture qui dit étudier les bandes. Étudier, c'est différent d'écouter, c'est différent de lire. L'étude, on doit maintenant comparer les écritures, réconcilier les écritures. Amen. Il dit, vous devez étudier les bandes. Frère me dit, et j'espère, et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre que cette intelligence, c'est ce qui permet que nous puissions comprendre. Selon Daniel. Mais les méchants ne comprendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette intelligence. Donc le message de l'épouse, il faut quand même aussi être intelligent. Amen. Et cette intelligence, c'est une intelligence qui est au-delà de l'intelligence humaine et artificielle. Le prophète dit, vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Notre message n'est pas dans le noir sur blanc. Notre message est entre les lignes. C'est un message subliminal. C'est un message qui est caché, un message qui est derrière le message. Ce ne sont pas juste ce que vous écoutez, mais c'est ce qui est derrière ce que vous écoutez. Alors le prophète dit, chacun a reçu une compréhension spirituelle. Et je crois aussi que cela est le cas pour vous qui êtes ici. De comprendre ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église, mais sans le dire ouvertement. C'est pour cela que je vous dis que ce n'était pas la question d'être au Brahma Tabernacle au moment où on prêchait. Non, c'est question d'être doté de cette capacité, de la compréhension, de saisir ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. Amen. Frère m'a dit, voyez, c'est quelque chose parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Écoutez, de manière à amener certains à s'en aller. Certains à partir. Certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Bien zakumakanda. Twamba malu wanu wele menji bikutono mani ngai comme Orpa. Orpa suivait aussi Naomi. Et elle était avec Ruth. Naomi a prêché un message de séparation. Elle est retournée d'où vous êtes venus. Elle a découragé les gens. Orpa regardez, c'est difficile. Je rentre. Mais Ruth, elle a fait une compréhension. Elle a continué. Elle a dit, là où tu mourras, c'est là où je vais mourir. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est comme s'il y a une période de découragement où les gens sont en train de quitter Frère Branham. Orpa doit retourner vers ce Dieu. Orpa doit retourner dans la détermination. Le message, ce n'est pas une affaire d'argent. Amen.
certains doivent réfléchir. Et on le fait expressément. On doit réfléchir. Amen. Regardez ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. Je bénis le nom du Seigneur. Je lisais les brochures tout ce temps. Mais il a fallu que je fasse cette expérience de la rencontre de cet être qui est habillé en blanc pour me parler du changement de la saison. Et il pouvait me parler avec précision. Regarde telle brochure, lis. Le prophète dit, la chef-d'œuvre épouse et bâtit sur Joseph la perfection et fait de même. Mais quand vous regardez ce qui est prêché dans le système ecclésiastique, on prêche quoi? Jacob la grâce. Et Jacob la grâce, les expériences de Jacob? Jacob va vous dire, j'ai vu l'échelle et les anges monter, descendre. On prêche la montée des anges et leur descente dans la vision de Jacob la grâce. On prêche le messager. Mais dans la vision de Joseph, la perfection, Joseph va vous dire, j'ai vu la gerbe de mes frères se prosterner devant ma gerbe. C'était quoi? C'était l'individualité. Il voyait sa position où il doit être adoré. C'est pourquoi frère Branham dit, l'heure vient où Dieu va forcer le monde à se prosterner aux pieds des hommes qui ont traversé le Jourdain. C'est Joseph la perfection. On doit l'adorer. On doit le vénérer. Donc les expériences de Joseph se voit. Mais les expériences de Jacob, il voit le messager. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est la différence entre nous et les religieux. Dans la religion, vous allez trouver que la religion musulmane, on élève qui? Bouddha et Mahomet. Dans la religion le bouddhisme, ils élèvent qui? Bouddha. La religion chrétienne, ils élèvent qui? Jésus. La religion branhamique, ils élèvent qui? Branham. Mais dans les royaumes, nous sommes fils de Dieu. Fils de Dieu. Je répète, fils de Dieu. Je ne vois pas les anges qui montent et qui descendent. Je vois ma position dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela quand l'ange puissant descend avec le petit livre ouvert, je ne dois pas voir les noms de mon pasteur. Je ne dois pas voir les noms de mon prophète. Mais je dois entendre mon nom être cité sous forme de mystère. Voilà la différence. C'est pour cela que vous allez trouver que nous ne sommes pas en train de tournoyer tout autour d'une personne. Ce n'est pas le culte de personnalité. Pas même la personnalité de Jésus. Je répète, ce n'est pas le culte de personnalité. On ne doit pas tournoyer tout autour où vous trouvez. C'est déjà le système branhamique. On connaît ça, on ne prêche pas Dieu dans la chair. Dieu dans la chair humaine, c'est ça la sommité. Il tourne les dos et les gens crient. Ils pensent que c'est la finalité. Non, ce n'est pas la finalité. Amen. C'est pourquoi vous devez quitter Jacob vers Joseph la perfection. Là où quand vous lisez la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu ne vois pas Frère Branham, mais tu te vois toi. Quelle est ma position dans ce que je lis ici? Parce que la Bible est un album familial. Quand j'ouvre la Bible, c'est pour me voir. Pour voir ma photo. Quand la saison change, vous devez changer quoi? Hein? De position, sinon vous allez mourir. Mais par une intelligence plus qu'artificielle, la sève connaît que quand la saison change, je dois quitter la position. Je dois descendre dans la racine pour avoir assez d'humidité. Mais quand l'hiver passe et que le soleil du printemps se lève, je dois monter. Je dois quitter les âges de l'église. Monte ici, Jean. Monte ici. Monte ici. Je te ferai voir des choses à venir. Dieu a des choses à te montrer, mais il veut que tu montes. Il veut que tu quittes la religion. Il veut que tu quittes le système religieux.
Là où tu fréquentes l'église, mais n'ayant aucune relation avec Dieu, n'ayant aucun contact avec Dieu. Ce n'est pas le temps des églises, c'est le temps du royaume. C'est le temps où Dieu cherche les individus et non pas les églises. Je vous ai dit que Dieu n'est pas avec les églises, pas même avec les tabernacles. Pas même les Branham tabernacles. Pas même fait pour le tabernacle. Je ne vous attache pas à cette assemblée, mais je vous appelle d'y sortir pour entrer dans le royaume. Je n'ai jamais résisté à la vision céleste, mes amis. Je parle parce que Dieu m'a dit de parler de cela. Il y a un frère qui est venu me voir pour me demander, en vous écoutant, c'est comme si vous démolissez les squelettes que Frère me donne dans les 5 identifications véritables d'une véritable église. C'est comme si vous détruisez cela. J'ai dit, ce n'est pas moi qui démolis cela, mais c'est la parole, le royaume, la pierre de fête, quand il descend, elle détruit le système ecclésiastique. Toute l'organisation, écoutez mes amis, toute l'organisation est maudite. C'est écrit dessus, l'antichrist. Voilà ce qu'a été le champ de bataille de Frère Branham. Nous sommes ici pour vous prouver par la richesse spirituelle ce que Dieu peut faire avec ceux qui croiront. Ceux qui croiront se voient de tonnerre, ils seront en mesure de faire venir les choses, écoutez, à la manifestation par leur parole et non pas par la parole de Jésus. Je peux dire que sur ma parole, il n'y aura pas ceci et cela, parce que je suis fils de Dieu. C'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Je vous ai dit que Jésus chassait les démons au nom de qui? C'était par l'autorité qu'il avait en soi même, il croyait qu'il était fils de Dieu. Qui dit fils de Dieu, dit Dieu lui-même. Il parlait, il disait, je t'ordonne. Et l'épouse doit manifester les œuvres de l'époux. Béni soit le nom du Seigneur. L'âge de l'église de Percam. Chacun doit s'identifier pour voir. Vous êtes de quel côté? Au moment où les gens Zambi hambe lo habitanda. Kubolo kai bajiba shebe yani mu bitanda lelo. Bolu Yesu kamwa tro bitanda. Leke la yekului le chitanda to. Luhand kalue na mu chitanda to. Alléluia. Leke la yekului le ba pasteur. Je suis pasteur. Leke la yekului le ba pasteur. Lui la bukaleng. Mubukalenga kabena badere momuto bona ngachaji wa muroyom to bachipale chipo. C'est par la naissance. Et la naissance c'est selon Malachie 4. Frère me dit les membres de l'épouse vierge l'aimeront. Je donne les caractéristiques des membres de l'épouse. Ils auront toutes ces capacités. Les membres de l'épouse. Ils auront toutes les capacités de l'époux. Car il est leur tête. La tête, c'est l'intelligence. Et toute la puissance lui appartient. Les membres de l'épouse lui sont soumis. Bijimba bya mukajumusel wa mukalenga bijibi mutumikila. Bajibaya mujambwibwa kimbe na tabernacle to. Bajibaya mujambwibwa mbijimba bya mukajumuse musela. Mukajumusela ngaba bajibatu komu mangomba. Bashala chintu chimwene ni jijilaba.
bwaba bajipa mutu mikila. Voilà une épouse. Elle est soumise à l'époux. Sont soumis à l'époux. Comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Maboko eba, makasa eba. Mubiju eba onsu mujumeo. Uji utu mikile mutu. Chiji mutu wamba. Kuchiji chanza chenza. Mutu eo, aduamba bwani chanza chenza nungu. Chipora chanza chenza nungu. Kumuji bijimba. Bia mubiji wa mukaji musele wa mukalenga. Bijipi mutu mikila. Chiji mutu wamba. Kuchiji bijimba bien. Jibiji kaji mutu wamba chintu chachanana. Jikase genza chachanana. Mubiji uju usama. Voilà le problème. Même dans un foyer, le mari est la tête de la famille. Lorsque la tête donne un ordre et que tous les membres ne se soumettent pas, c'est une famille qui est malade. Une famille où les enfants ont un clan avec leur maman, où les enfants ont un clan avec leur papa. Une famille brisée. Ce que la tête dit, c'est ce que les membres doivent faire. Voilà mes amis. Personne ne doit corrompre Dieu. Chacun connaît ici si vous êtes soumis ou pas. Si vous n'êtes pas soumis à la parole, sachez que vous êtes disqualifié, vous n'êtes pas membre du corps. Les membres du corps sont soumis à la tête. Mais combien de désordre la tête donne, vous désobéissez. Combien de désordre la tête donne, vous désobéissez. Combien de désordre? Je peux en faire sortir plusieurs. Le plus facile, le terre à terre. Un petit ordre que la tête donne. Venez 30 minutes avant le début de la réunion. Restez silencieux. Un ordre que la tête donne. Combien obéissent à ça? « 30 minutes de méditation. Combien obéissent à ça? Et tu te dis, membre du corps? Non! Si ta femme te désobéissait, de la manière que toi tu désobéis Jésus, vas-tu accepter? Ne vas-tu pas dire que je veux divorcer avec elle? Mais les membres du corps de l'époux sont soumis à la tête. La tête, c'est l'intelligence. Soumis à la tête. C'est frère Barman. Je ne sais pas s'ils n'ont pas trouvé ça. Soumis à la tête. J'écoutais une fille là, l'enfant d'un ami, qui disait, on lui disait, on était passé d'avis, on lui disait qu'on va te marier par un prédicateur. Elle disait non, moi je n'aime pas que je sois marié par un prédicateur. On a dit pourquoi? Non, parce que moi je veux m'être un peu libre. Je ne veux pas que un mariage où un mari domine sur moi. J'ai dit ah bon? Ça commence dès le bas âge. Frère Banam Ojuamba, Lubanza, Luikala, Mukaji, Kujumunka Chumajilombola, Ndweji Bomulao.
Ce n'est pas pour être contre les femmes, non. Ici, il y a les sœurs. Je crois qu'ici, il y a les sœurs, et non pas les femmes. Les sœurs, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Mais les femmes, c'est eux qui s'imposent. Elles crient aux droits des femmes. Elles crient, moi, moi. Une famille où c'est la femme qui dirige est une famille maudite, ainsi dit le prophète. Vous devez répéter ça à vos enfants garçons dès le bas âge. Qu'ils aient ça. Surtout en cette période où les choses hybrides sont en train d'affaiblir la tête, le cerveau et les nerfs. Et quand on dit dominer, ce n'est pas un défi. Mais c'est une affaire d'amour. Des bêtes sauvages ont été domptées par l'amour. Par l'amour. C'est par l'amour. Par l'amour. J'ai besoin de dire des choses, mais je me réserve. Frère me dit, vous allez remarquer, ces derniers temps, je ne lis pas beaucoup de citations. Je lis une ou deux. On médite. C'est beaucoup trop. On doit méditer sur les citations. Parce que ce ne sont pas... Quand vous êtes... How do you move what you bring? Namama na kwamba. Ukama na kubuela kana. Hadi kuyuchenza to. Kama na kubuela kana. Bivwakala bimpa wewe musomba muvu musomba kumanju kumanya malwa message. Mukaji mumana kumanya malwa message. Nansho mamba ni ngalo ho kumbitu byenu wapi ujushim. Ils lui sont soumis comme les membres de notre corps sont soumis à notre tête. Remarquez, l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. Cette harmonie doit exister entre l'épouse et l'époux. We bishop yendo ujumunanga ningenza change ati beno mbaba ni chere munanga to ulekele we oku inanguto ikaluma yini kweno mukashito ujumuntu muluma mufwala njip. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et l'épouse. Un foyer où il y a l'harmonie. Muji kumuju heteji hetangan. Mukajini muluma ba hetangan. Qui malu mumakan. Où il y a la tendresse. Mukaju utoba yenda men makumbu. Muluma uto mukaji yenda makumbu. Makumbu kuto to angana to. Bakamuto na kujumuntu muko abu. Après ujule longe. L'harmonie. L'harmonie. Un foyer où il fait beau vivre. Un mari gentil. Une femme gentille. Pas de bras de fer. Kabi kuka kangana to. Mukaji mumayeni. Et un chef wine. Mulu mumayeni. Et un ndubaji wine. Kakwenda jezi langa na cha bibito. Kada jibiti jikadi wewe basere bato baya kumijumu. Bajiba neme ka ba chef baba kumujumu boa jifutu cha $100. Bonjour chef. Non s'il vous plaît chef. Non pardonnez-moi chef. Kaji kweba kumbe kuyibwa kulomba bayeba dusato. Wewe mulu kumujumu chef weba muntu mukashi. Peut-être kana kateke takuju kubijumu. Mais ka chef kebe. Kaita bonjour chef. Non chef. Wakona nenda mutegera chanza charge. Kaji kweba kumbe mukaji ujumanyina hanshi. Ujamba ni
Ou du moins Christ ou du moins tabouche branam ou du shima. Bidu wense et bien c'était bin branam. Non! L'harmonie. L'harmonie. Même dans une église locale, je descends. L'harmonie. Le prophète dit qu'une église qui manque du respect pour son pasteur, cette église-là, elle est finie. Une église où chacun fait ce qui lui plaît. Non. Des fois, je regarde, je comprends que, comme c'est une bergerie, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes de gens dedans. Peut-être que ce n'est pas une brebis, c'est un bouc. De même manière que tu veux que ta femme soit soumise en tant que croyant, quand le pasteur donne une directive, est-ce que vous faites ça? Je me déplace, je laisse un programme. C'est le pasteur tel qui prêche. C'est le frère tel qui prêche. Le pasteur n'est pas là. Je ne parle pas. Est-ce que tu es derrière le programme de ton pasteur? Si tu as confiance en moi, alors aie confiance dans cet homme que j'ai placé. Qu'il parle à ma place. Ne tombons pas dans le fanatisme. Alors, le pasteur est là. Peut-être que j'ai passé toute la nuit à prier, citant chacun par son nom. Hier, j'ai quitté chez moi à 5h, je suis rentré à 21h. J'ai traité un dossier là, d'un frère. Il y a un pasteur qui m'a rappelé quelque chose qui est, cela a failli me faire couler les larmes. J'étais parti avec lui un jour à la montagne. Je priais toute la nuit. J'ai cité chaque croyant par son nom. Je priais. Maintenant, il me révèle ça, j'avais même déjà oublié. Il dit au frère là, toi qui fais ce que tu fais ici, un jour je suis parti avec ton pasteur à la montagne. Il a prié toute la nuit citant ton nom et le nom des autres. Il n'a même pas cité aucun nom de ses propres enfants biologiques. Les larmes ont failli tomber. Et je me suis rappelé que c'est vrai. Je l'ai fait. Mais tu viens ici, les gens pour qui tu as peut-être prié toute la nuit, ils sabotent les réunions que tu tiens là. Ils ne viennent pas. Sans t'avertir, sans te demander, sans t'en parler. Ils parlent. Tu es surpris, tu regardes comme ça, tel frère n'est pas là. Tel sœur n'est pas là. Et si toi tu étais pasteur, et moi je te fais ça. Vous voyez? Les membres du corps sont soumis à la tête. Sont soumis à la tête. C'est moi qui ai demandé à frère tel, soyez huissier, faites ça. Soyez administrateur, faites ça. Il vient te parler, frère, fais quand même telle chose. Tu réponds, non! Quand notre hôtel, c'est lui que tu as répondu là, c'est moi. Parce que moi, il me représente. Celle que vous avez dit quand votre hôtel, c'est moi. Je vous dis ces choses parce que vous devez grandir. Beaucoup de choses ont été enseignées ici. Enseignées ici. Je m'attends de voir chacun de vous défendre ce que vous avez déjà écouté. Ce n'est pas juste pour les parler. Après, tout ce que vous écoutez, si je peux prendre ton téléphone, est-ce que je serai déçu ou bien j'aurai un bon témoignage? Si je peux prendre ton téléphone, manipuler ça, je vais trouver que tu as 5 copines dedans. Celui-ci t'appelle chérie, celui-ci t'appelle chérie, celui-ci t'appelle chérie, celui-ci t'appelle bébé, celui-ci. Finalement, tu y es quoi? Une machine de sexe. Tu vas mal finir. Tu ne seras pas le premier, pas même le dernier. Fais tout ce que tu fais parce que tu sens que ton corps a la force, mais Dieu
a le pouvoir d'aider et il a le pouvoir de faire tomber. Alors ici dans des hôpitaux, vous allez voir les gens qui étaient musclés, des femmes qui avaient des masses, sont restés rien que squelettes. Dieu a le pouvoir d'aider et le pouvoir de faire tomber. Lorsque vous devenez hautain, au cahier, sachez que votre chute est prête. Regardez le roi Saül, élevé par Dieu. Mais lorsqu'il s'est permis de jouer le rôle du prophète, il a dit, tout ce que je fais, ça me réussit. Même si je peux jouer ce rôle, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, à cause de ça, ton règne est fini et tu n'auras pas de successeur. Et je crie que cela ne soit pas notre condition. Restez dans ta position, la position que Dieu t'a établie. Sois satisfait de cela. N'envie personne. N'envie personne. Si Dieu me donne un pain, je vais manger ce pain-là avec joie parce que cela vient de Dieu. Tel que je suis ici, si Dieu me dit d'aller dans un village de fin fond pour rester avec ma famille, j'irai dans ce village-là étant heureux parce que j'ai obéi à Dieu. Amasia ne compte pas sur l'armée d'Israël. Là où Dieu t'envoie, tu seras heureux là-bas. Amen. Parce que Dieu sera avec toi. Mais lorsque tu es à un endroit où tu n'es pas avec Dieu, tu peux avoir beaucoup de choses à manger, mais tu es malheureux. Tu es sans Dieu. Dieu a le pouvoir d'aider. Cette écriture, je fais que prier, travailler sur ça. Il a le pouvoir d'aider. Il a le pouvoir de faire tomber. Celui qui s'élève sera. Tu penses que tu es la plus jolie des femmes, des filles. Mais cette beauté-là peut faner dans quelques secondes. Ça peut faner dans quelques secondes. Même à l'université, ayez une colonne vertébrale. Ce n'est pas parce que tu es à l'université qui est la preuve que tu vas réussir la vie pour ça. Alors tu dois garder tes valeurs. Devant le professeur, qu'il sache que je fais face à une fille qui a un esprit supérieur. Si le professeur refuse avec ce point, qu'il reste avec ce point. Ce ne sont que des notes. Je répète, ce ne sont que des notes et des chiffres. Ne vends pas ton corps pour le point, pour le code, non. Refuse, dis, prof, reste avec tes codes, je parle. Ayez la colonne vertébrale. Il y a les gens qui ont réussi, qui n'ont jamais été à l'université, qui vivent bien, qui sont heureux. Non, mes parents m'ont envoyé à l'école. Papa. Et tu restes du monde, tu manges du monde, tu ne vois pas. Tu le soit tu as pas une caisse de bion, tu peux pas la sabiane. Il y a un bundu, où il y a un tu as l'imagine où tu me crois, tu as quoi, tu es loin, tu es bas. Il y a où tu me caches de bundu, mais pourquoi tu as un point? Où est-ce que tu me caches? Pourquoi il y a une quoi? Du berger, pourquoi tu diplôme? Diplôme, c'est quoi? C'est le travail? Moi, j'ai occupé des postes dans des sociétés. J'avais quel diplôme? Rien. Avec Dieu. Je répète, j'étais même chef. J'ai dirigé un jour un licencié. Quand il découvre que je n'avais aucun diplôme, il a commencé à m'envier. Mais il fait ce qu'il fait avec ses compétences de l'école. Il n'arrive pas à m'écaler. Je compte sur Dieu seul. Amasuya, tu peux réussir sans cette armée d'Israël. Je dis à quelqu'un que tu peux réussir même sans ce diplôme-là.
avancer. Écoutez mon frère, aie confiance en Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Nous allons à l'école pour apprendre à lire la Bible, dit le prophète. Mais pour la réussite, ça vient de Dieu. Ouais, mécanicien Mouchal Brader. Docteur Mouchal Brader. Tu vas faire ça même sans Dieu. Tout ce que vous refusez pour obéir à Dieu, Dieu vous donnera plus que cela. C'est ce que l'Écriture a dit. Oh roi, Dieu peut te donner plus que cela. Plus que cela. Plus que cela. L'argent que tu as perdu pour la cause de Dieu, il peut te donner plus que cela. Je pouvais avoir beaucoup d'argent, mais je regarde, je dis que c'est une affaire louche. Je ne fais pas ça. Je suis chrétien. Dieu va faire que tu puisses avoir plus que ça. Plus que ça. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Les relations que j'ai perdues à cause de Dieu, j'aurai plus que ça. Pierre a demandé à Jésus, j'ai tout abandonné à cause de toi. Mais qu'est-ce que j'aurai dans cette affaire? Jésus lui a dit, il n'y a personne qui a quitté ses frères, ses parents, qui a quitté cette terre à cause de moi, à cause du royaume, qui n'aura dans ce siècle d'abord de frères, de pères et de mères, de terres, dans ce siècle et à la fin, la vie éternelle. Les parcelles font partir des promesses. J'ai tout quitté, Seigneur. J'ai tout quitté. J'ai quitté en bas, dans les systèmes religieux. Là où il y a d'empoisonnement, là où il y a de trahison, là où il y a les gens, la politique. Je quitte cela et je prie, je travaille chaque jour pour cela. Parce que je dois avoir cette vertu pour partir. Pas une brique de moins, pas une vertu de moins. C'est pourquoi dans la statue de l'homme parfait, frère Branham, quand il prie, il dit, oh Dieu, ami ou sans ami, détermination ou sans détermination, mais laisse-moi grandir en ceci, en cette pyramide. Rejeter de tous, mais que j'aille ce vertu. C'est ça qui compte. Je finis la citation et on se tient debout. Frère Branham dit, il lui montre sa parole de vie, elle la reçoit. Il y a 3 vertus qu'une fille ne doit jamais perdre. 3 vertus. Il y a la virginité sacrée. La virginité sacrée. La féminité sacrée. Une fille doit avoir ça, cette féminité. À cause de la mondialisation. Honte à toi. Frère m'a dit, écoutez, elle n'en doute jamais. L'épouse ne doute jamais l'époux. Mukajua ou douter bayende kimbi pato. Frère m'a dit, c'est pourquoi, c'est pourquoi rien ne peut la nuire. Urumumanya mukajua bueno uju kokele bayende. Njinga kule sebe nungu. Numuna mukajao, chulumu chichuka mu famille wa bamuluma. Ulumu jikane. Boa Henriette to, boa Henriette ngaben. Boa Henriette boa mukashan to, boa mukashan ngaben to. Mukashimwine utumwenze la chintu.
Quoi, le moment est toi? Rien ne peut la nuire. Pourquoi? C'est une épouse qui ne doute jamais de son époux. Elle lui est soumise. Je vais dire, mais Seigneur, rien ne va la nuire. C'est l'homme qui devient maintenant le protecteur. Il la protège. Nous ne pouvons pas dire, moi j'ai un moment de Chisak. Qui m'a le dos. Toi, tu t'es que t'as dans 15 heures. Mumanya mushindo akula mamulumu. Rien ne peut la nuire. C'est comme ça, quand tu obéis à la parole, Jésus devient ton défenseur. Et rien ne peut te nuire. Douce musique. Écoutez. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. En voici le secret. Écoutez. La parole est dans l'épouse. Comme elle était en Marie, l'épouse a la pensée de Christ. L'épouse a la pensée, pas les paroles, mais elle a la pensée de Christ. C'est pourquoi elle ne peut faire, écoutez, comme elle a la pensée de Christ, elle sait ce qu'il veut qu'on fasse de sa parole. Parce qu'elle a la pensée de l'époux. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne. Car elle a l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Elle a l'ainsi dit le Seigneur. Et elle a la pensée de Christ. Elle sait ce que Christ veut qu'on fasse de sa parole. L'épouse sait ça. Mettez-vous debout. Je vais prier pour vous. Et vous allez aussi prier pour moi. L'épouse a la pensée. Et en bas, frère m'a dit, écoutez ça. Ceux qui sont de l'épouse, écoutez bien ça. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Les membres de l'épouse ne font que la volonté de l'époux. Voilà. On dit soutiennent. C'est pourquoi, regardez, le fils a dit, oh Dieu, oh Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit. L'épouse parle le même langage parce que elle sait ce que l'époux veut. Elle ne fait que sa volonté. Elle ne fait que sa volonté, sa volonté. Est-ce que toi tu fais la volonté de ton mari? En tant que croyant, est-ce que tu fais la volonté de Christ? Dans tes relations, dans ta vie, est-ce que tu fais la volonté? Si tel n'est pas le cas, tu n'es pas membre du corps. Ceux qui sont membres ne font que la volonté de l'époux. Vous menez une vie de bêtises. Vous vous appelez fils de Dieu. C'est un nom blasphématoire en ce moment-là. Un nom blasphématoire. Christ n'aura pas une épouse bâtarde. Pas une épouse qui a de légèreté. Une épouse qui a une colonne vertébrale parce qu'elle est construite des mêmes matériaux que l'époux. Fermons les yeux. Dieu bien-aimé, Père Céleste. Je crois, Seigneur, cette parole. Je sais que c'est toi qui peux
Accorder à chacun, Seigneur, une capacité de comprendre ce que tu as voulu dire sans le dire ouvertement. Comme le prophète a dit que l'épouse a la pensée de l'époux. Et elle a ainsi dit le Seigneur. Elle sait ce que l'époux veut qu'on fasse de sa parole. Elle ne fait que la volonté de l'époux, pas autre chose. Oh Dieu. Comment pouvons-nous nous appeler l'épouse ou membre du corps sans être soumis à la tête, sans faire ce que tu veux? Oh Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, jeter l'opprobre sur ton nom, jeter l'opprobre sur la parole. Nous savons que les sacrifices ont été consentis pour que le message nous parvienne. Dieu bien-aimé, Père Céleste, je te prie ce soir, oh Dieu, que cette intelligence qui parle à la sève de changer de position, que cette intelligence parle au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, de changer de position, de s'arranger du côté de l'épouse. Oh Seigneur, je crois, Père éternel, il faut que cela émane de toi. Il faut que cela émane de toi. Ce qui fait que, Seigneur, la sève survive, oh Dieu, au double saison, c'est parce qu'elle obéit à cette intelligence. Laisse-moi obéir, Seigneur, à cette intelligence spirituelle. Laisse-moi obéir à cette constellation, Jéhovah Dieu. Bien-aimé Père Céleste, que je sois soumis à la tête, comme les membres de mon corps sont soumis à ma tête. Je prie, Seigneur, qu'à partir de ce soir, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, oh Dieu. Lorsqu'il y a une crainte respectueuse, ça part de mon cœur, oh Dieu. Enfin, Seigneur, de marcher dans la crainte de ta parole. Cela par amour. Comme le prophète l'a dit, que l'harmonie qui existait entre le Fils et le Père, cette harmonie doit exister entre l'époux et l'épouse. De telle sorte que l'épouse est complètement soumise à l'époux. Seigneur Dieu, je ne veux pas courir le risque de me faire passer pour ce que je ne suis pas. En cette période où nous voyons que les églises sont artificielles, il y a beaucoup de choses artificielles. Seigneur Dieu, accorde-nous ce qui est au-delà d'artificiel. Je t'en prie. Seigneur, je parlais comme un homme. Mais c'est toi qui as promis, selon le livre de Daniel, que ceux qui auront cette intelligence, ils comprendront ce que Dieu a voulu dire sans le dire ouvertement. Et c'est par cette compréhension qu'ils sont sauvés, délivrés et rachetés. Je crois, comme le prophète l'a dit, que chacun a une capacité de comprendre, une capacité de compréhension. Éternel Dieu des armées, que par cette intelligence spirituelle, laisse-nous déchiffrer le programme de Dieu. Laisse-nous déchiffrer le plan de Dieu pour notre saison. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils. Seigneur, partout où ils sont, lorsque tu les accordes cette intelligence, oh Dieu, pour discerner les choses les meilleures. Seigneur, je te prie, donne à chacun cela, oh Dieu. Donne à chacun cela, Père. Selon qu'il a été dit que l'épouse a toutes ses capacités. Je t'en prie, Père, tu as le pouvoir d'aider et tu as le pouvoir de faire tomber. Aide ces hommes et femmes, Seigneur, parce que je crois que la capacité de rester debout émane de toi le plus fort d'entre nous. C'est toi qui peux, Seigneur, nous empêcher de tomber. C'est toi qui peux empêcher ta fille de trahir la parole. Je te prie ce soir, oh Dieu, par ton pouvoir, aide chaque famille qui est
en dissolution. Aide chaque foyer qui n'a pas d'harmonie. Seigneur, accorde-nous, Seigneur Dieu, cette harmonie. Que nous soyons un groupe de gens qui vivent dans l'harmonie. C'est là ce que ma prière, Seigneur. Que je ne sois pas un pasteur artificiel, Seigneur. Je ne veux pas jouer à la religion. Oh Dieu, tu me connais mieux. S'il y a moindre, Seigneur, sentiment religieux, moindre politique, dépouille-moi de cela, Seigneur, ce peuple. Je t'en supplie, savons que, Seigneur, c'est toi qui nous appelles ici. Nous voulons entrer, Seigneur Dieu, dans ce quatrième fondement, Père. Comme Joseph, laisse-moi voir ma position dans le livre de vie de l'agneau. Oh Dieu, laisse-moi quitter Jacob la grâce, vers Joseph la perfection, là où je suis établi, Père, sur ce fondement. Qu'il en soit ainsi pour moi et pour ce peuple, Seigneur, qui écoute, Seigneur, ce ministère, c'est donc que tu as placé ici. Il y en a qui effectuent de très longues distances pour venir ici, Père. Ce n'est pas vraiment pour venir entendre, oh Dieu, un sermon artificiel. Mais je crois que ces gens ont des besoins. Toi qui sais voir le besoin de poissons dans l'eau, toi qui sais voir là où l'œil naturel ne peut pas voir, je te prie, Seigneur Dieu, accorde à chacun selon les besoins de son cœur. Je te prie, Seigneur, si jamais tu as déjà écouté mes prières, qu'il te plaise, écoute cette prière. Oh Seigneur, tu sais, Seigneur, nous voyons que la religion est en train de se répandre partout, mais sans apporter le salut. Aide-nous, Seigneur, à faire face, à vaincre les dieux de cet âge mauvais. Je t'intercède pour ce peuple. Je t'accède, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, pour chacun. Par ton pouvoir, aide-nous dans notre faiblesse, parce que tu es une force parfaite dans une faiblesse parfaite. Accorde-nous toutes tes capacités. C'est là qui est ma prière. Je les recommande à toi. Leurs enfants, leurs foyers, leurs maris, leurs épouses, qu'ils soient tous à toi. Je les réclame au nom de celui qui n'échoue jamais, Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux nous projeter plus que de l'or? Tu vaux plus que de l'or. La précieuse que mon âme a trouvée. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Oh oui, reçois la puissance. Oui, reçois l'adoration. Tu es l'unique, le Dieu au ciel et sur la terre. Ton règne est éternel, Seigneur Jésus. Oh oui, reçois-la. Reçois la louange, l'adoration. Tu es l'unique, le Dieu
Dieu au ciel et sur la terre. Ton règne est éternel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Que cette fraîcheur nous accompagne dans nos foyers. Je sais que tu es le pourvoyeur. Accrède notre offrande que nous sanctifions par la prière. Et bénis chaque activité de tes enfants. Même celui qui vend de l'eau, qu'il vende au-delà de ses capacités. Seigneur, que l'esprit qui était sur Joseph repose sur ces groupes des hommes et des femmes qui se sont identifiés à Joseph. C'est ma prière, que tu les préserves. Parce que je crois, comme le prophète l'a dit, que rien ne peut les nuire. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue nos voisins, nos amis qui nous ont visités pour la première fois. Maître, Dieu vous bénisse beaucoup. Seigneur vous bénisse beaucoup, mon ami. Allons dans la paix du Seigneur. Je vous avais dit que si vous avez besoin de moi, je suis disponible à chaque jour que vous avez besoin de moi. Veuillez me faire un message, un appel. Je serai là pour vous. Que l'ange du Seigneur vous précède. Alors,